et on va parler du thème déployer ses activités entrepreneuriales avec Laurence. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, alors je suis un petit peu en vacances, hein, donc bon, il y a de la verdure, il y aura peut-être des oiseaux qui passent. Ah, c'est parfait pour un mois d'août. Le côté bucolique, ça va être super. Très rapidement pour me présenter, j'exerce différents métiers, un métier de manager dans une grande entreprise. Je suis dans les ressources humaines aujourd'hui, mais j'ai eu dans le passé d'autres domaines d'activité comme la finance, le marketing. Je suis enseignante de yoga depuis 15 ans, la même durée que depuis que je suis manager, et je préside une association de yoga aussi sur Midi-Pyrénées, aujourd'hui Occitanie. La grosse nouveauté, surtout depuis 2020, c'est que je me suis lancée à mon compte en tant qu'entrepreneur. J'ai créé la société Vivre en Yoga pour partager ma passion du yoga avec des cours en ligne. Et puis, je me suis formée pour être coach certifié. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai rencontré Laurence, puisque au début, j'ai proposé et je continue à proposer des coachings holistiques avec ma méthode 5 minutes pour soi, donc pour des personnes en quête de plus de sérénité et d'épanouissement dans leur vie. Et aujourd'hui, grâce à Laurence et Agnès, que j'ai interviewé en juillet, c'est vrai que ça m'a permis d'aller aussi vers de l'accompagnement d'entrepreneurs, puisque moi-même, j'ai beaucoup été accompagnée pour déployer mes activités et je me dédie à coacher et à accompagner des personnes qui déploient leurs propres activités. Donc, c'est à ce titre que j'interviewe Laurence, puisque Laurence, tu as été 6 mois avec Agnès, que nous avons Mmh. interviewé en juillet, dans un accompagnement vraiment là qui était pro, dédié à vos activités pro. Et c'est même vous qui m'aviez demandé à l'époque de créer quelque Mmh. chose un peu sur mesure, donc on va en parler. Alors, Laurence, toi, tu as de multiples activités également. Tu es coach sportif, pilates, yoga et comme je vais oublier plein de choses, marche nordique. Je te laisse te présenter. Qui es-tu et Bon, que fais-tu? bien, bonjour à tous, je m'appelle Laurence Broussier, je suis de Nancy, et effectivement, je suis en fait, le point commun dans tout ce que je fais, c'est le secteur de la remise en forme, le secteur global du mouvement, le fait de bouger, donc fitness, yoga et cetera. Et donc je suis à la fois, professeure, de pilates, de yoga, de marche nordique. Je forme les coachs sportifs. Je communique également pour un centre de formation, qui s'occupe des coachs sportifs. Je m'occupe de, comment dire? Je suis responsable pédagogique de ce centre de formation et puis j'interviens aussi beaucoup pour aider les personnes avec Réussir son BPJEPS, pour aider les personnes qui veulent devenir coach sportif à passer le cap, pour, choisir le bon diplôme et cetera, sur ce niveau-là. Bon, j'ai aussi préparateur mental, voilà, différentes autres choses, mais tout tourne autour du mouvement. Le mouvement et l'univers, ouais, du mouvement. Et tu fais ça Voilà, depuis combien d'années, Laurence? depuis 2008. Depuis 2008, c'est ça, hein? Toi aussi, Oui. je me souviens, on en avait discuté à l'époque, tu avais un parcours d'entreprise que tu as quitté pour t'établir à ton compte à l'époque. Ouais, je travaillais dans les assurances à Paris, je faisais du marketing et puis en 2008, j'ai tout arrêté, j'ai créé mon club, ma SARL, un club de fitness et puis j'ai passé mes diplômes de professeur, de fitness, de coach sportif et à l'époque, je faisais du coaching enfin des cours collectifs, hein. J'ai toujours été cours collectif, très peu de personal training et on va dire que ce qui était déjà là, à ce moment-là, c'était l'approche holistique de l'humain. Mmh. C'est-à-dire ne pas me limiter au mouvement, mais prendre en compte l'émotionnel, prendre en compte pas mal d'autres choses qui ont une incidence sur le corps. C'est clair. Et j'ai voulu t'interroger sur ce passé-là parce que beaucoup de personnes qui nous suivent notamment, eh bien, soit sont en reconversion, soit ont des envies de reconversion, Mmh, soit sont dans des doubles métiers, comme moi, ce que je peux être. Enfin, c'est ça que j'aime bien aujourd'hui, c'est qu'on sent de plus en oui, plus que des gens osent en fait se lancer, quoi. Comme mmh, toi-même tu l'as c'est ça. fait, comme moi-même je l'ai fait plus récemment, donc c'est chouette. Tu avais quel âge, toi, quand tu as eu cette fibre entrepreneuriale qui est montée en toi? Alors, quand j'ai eu la fibre entrepreneuriale alors je ne sais pas si c'est la fibre entrepreneuriale qui est montée honnêtement tout de suite pour être vraiment honnête. C'était surtout, que j'avais l'impression, de ne plus avoir d'utilité, dans la société. C'est-à-dire que j'étais payée uniquement pour penser puisque je faisais du marketing. Et puis il y avait beaucoup de fusions à l'époque dans les a donc comme peut-être maintenant encore d'ailleurs, dans les assurances et j'avais plus ma place en fait et donc créer une entreprise, ça a été pour moi une évidence, d'autant plus que le papa de mon fils était aussi entrepreneur, donc il m'a aidée, dans cette démarche et 2008, j'avais donc 41 ans. 41 ans. Ouais, c'est souvent la quarantaine, j'ai remarqué qu'il y avait un tournant Mmh. et puis tu t'es tournée vers un métier passion.
que tu m'avais confié que toi-même, tu étais à fond dans le sport. Enfin, tu aimais ça pour Ah oui, toi-même. oui. Oui, Ouais. oui, pendant j'étais là parce que j'étais la l'espèce de fantôme des des clubs de fitness à réserver ma place au premier rang et tout, enfin bon, voilà. J'ai fait plein de trucs, hein. J'ai fait aussi du roller, j'ai fait du rock'n'roll, j'ai fait du vélo, j'ai fait de la course à pied, j'ai fait plein, plein de choses et d'ailleurs, c'est grâce à la course à pied où je me suis blessée que finalement, et ben, je suis passée du côté du fitness où j'en ai fait de plus en plus et j'ai trouvé mon compte là-dedans. Intéressant. Non, je me permettais de te faire revenir là-dessus parce que j'ai beaucoup de personnes, pour le coup, ouais, que j'accompagne, c'est elles vivent à un moment donné ce côté bascule d'un métier, on va dire, pas forcément trop choisi au départ ou qu'on aimait bien, mais où à un moment donné, il y a une quête de sens qui arrive et puis à un moment donné, du parcours, on se dit, ben, on se pose des questions et on se dit: «Beh, peut-être j'ai envie de faire autre chose et pourquoi pas? Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas me déployer? Et pourquoi pas réussir dans ce que je fais?» C'est Donc ça. mmh, intéressant. Mmh. Vas-y Laurence, tu allais dire quelque chose, tu allais rebondir. Bah, moi, ce que je dis à ces personnes-là, il y a enfin, en tous les cas, pour moi, j'ai réfléchi, bien sûr, mais il y a un moment, j'ai plus réfléchi. J'ai foncé et C'est il y clair. a un moment enfin, moi, je dis toujours enfin, en ce qui me concerne, après voilà, hein, je parle pour moi, une dose d'inconscience, la juste dose d'inconscience pour m'aider à pouf, hop là, passer le cap et des choses, me passer de mon salaire sur 14 mois en tant que cadre avec un article 83, une protection sociale de dingue, frais réels en tout ce qu'on veut, enfin bref, c'était pas possible pour moi de me passer de ça. Bah si, Et en fait, si, bah ça si ça a été largement possible. et si aujourd'hui, Muriel, tu me dis: «Bah tiens Laurence, je t'offre une place de manager machin», je te dirais: «Non Muriel, pour rien au monde». Je propose une super protection sociale, tu es sûre? Non, non. Tu as pris goût à ton nouveau système et là, pour le coup, on peut dire entrepreneurial, même si au départ, c'était pas pour être entrepreneur, c'était pour faire ce que tu aimais, le sport. Et puis petit à petit, tu as pris cette envergure-là. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, donc là, on a parlé de ton passé, j'allais dire, et nous, on s'est rencontrés l'an dernier, donc c'était en Mmh. 2021, à l'automne, pour Oui, la méthode oui. 5 minutes pour soi à l'époque. Et puis après, quand on Mmh. a terminé le coaching ensemble, qui est un coaching holistique, eh ben, avec Agnès, puisque vous étiez toutes les 2 en groupe, vous m'avez dit: «Bah, tiens, est-ce que tu veux pas nous accompagner pour développer nos activités professionnelles?» Qu'est-ce Hop, que tu avais en excuse-moi. tête? Quel type de problème tu voulais résoudre quand tu m'as fait cette demande-là? Alors il y en avait plusieurs. Il y avait, d'une part, le fait d'oser, parce que je fais la maline comme ça, mais heu, j'ai toujours du mal à, bon, j'ai parlé de ma dose d'inconscience, mais j'ai du mal à oser toute seule. Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand j'ai osé changer de métier, il y avait le papa de mon fils qui était là, Mmh. qui m'a soutenue, qui m'a aidée, qui était présent. Là maintenant que je suis séparée, je suis seule, quand il faut que j'ose quelque chose, ouh, là, c'est pas la même chanson. Donc il y avait ça, le fait d'oser. Ensuite, l'autre chose, c'est que, moi je suis dans l'accompagnement aussi comme Muriel, hein, mais pas sur les mêmes sujets, pour une partie de mon boulot, pas pour tout, hein. Pour une partie de mon boulot, je suis dans l'accompagnement, notamment à la reconversion professionnelle, puisque les personnes qui veulent devenir coach sportif, qui ont un projet professionnel pour devenir coach sportif, je les accompagne pour les aider à franchir des caps et cetera. Et je sentais bien que là-dessus, il y a des moments, c'était pas si simple que ça. C'est-à-dire que toutes les, comment dire? Les arguments entre guillemets «raisonnables», c'est-à-dire qui font appel à la raison, Mmh. n'était pas suffisant et qu'il y avait d'autres choses qui se posaient et pour autant de belles vocations qui étaient là et ça passait pas le cap. Donc et dans l'accompagnement 5 minutes pour soi, j'ai vécu en tant que cliente, enfin en tant que coachée, j'ai vécu un accompagnement et je me suis dit: «Ben, j'aimerais bien pouvoir savoir, avoir les compétences pour faire ça». Avoir, en fait des compétences de coaching parce que c'est ça, c'est d'accompagnement, d'avoir la bonne posture, d'avoir des méthodes, d'avoir la juste position et cetera. J'ai tendance à être très interventionniste donc peut-être à
On en reparlera peut-être tout à l'heure, à limiter ça, et puis à vivre plus sereinement ces accompagnements aussi, parce que ça me procurait beaucoup de fatigue. Donc Ça il y avait ça t'épuisait. également, il y avait ça également où je me suis dit que j'avais quelque chose à apprendre là-dedans. OK, donc c'était vraiment oser pour aller encore plus loin dans ce que tu peux proposer, j'allais dire comme service au monde et puis des outils de coaching plus spécifiquement pour, mieux vivre les accompagnements que tu faisais déjà, pouvoir aller plus loin parfois et surtout Oui, pouvoir le faire en t'épuisant moins, c'est ça? c'est ça. OK. Alors maintenant, je vais te demander le monde d'après. On a fait 6 mois ensemble d'accompagnement professionnel. Est-ce que ça t'a aidé à résoudre les problématiques pour lesquelles tu étais venu au départ? Et en quoi ça t'a aidé? Alors, pour le oser faire des choses toute seule, il y a encore du travail. Je vais pas mentir, il y a eu des choses qui se sont arrangées. Par exemple, je lance la marche nordique. Enfin, ça fait plus d'un an que je suis formée, hein. Je lance enfin, au grand plaisir de mes adhérents d'ailleurs, la marche nordique, dans mon territoire local, hein, autour de Nancy, à ma façon, avec mes convictions profondes. C'est ça qui en fait, probablement c'est ça qui change, c'est que je fais ma mon happy nordique à moi. Que j'aurais probablement pas osé faire encore, avant notre accompagnement, tu vois? Hem, donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ce qui a changé, c'est que j'ai fait des accompagnements, heu, en fait, j'étais en partenariat et ça va continuer avec un professionnel du marketing qui accompagne les coachs sportifs pour les aider à développer leur activité Ouais. et régulièrement, en fait, ils se retrouvent dans des situations ou malgré et c'est quelqu'un d'hyper fort. Il est très compétent, il est génial, il est gentil, il a des valeurs, il est patient et des moments, ça coince Avec et ses en fait, coachings, oui, avec les personnes voilà, qu'il a oui, oui, coachées. parce que les personnes n'arrivent pas à passer des caps, passent pas à l'action et cetera et en fait, bah, on a fait des tests, en fait, pour voir, ce qui se passait avec ça. Je suis intervenue pour lui et ça a donné d'excellents résultats. Donc ça, c'est grâce, à ton coaching, Muriel, à ton coaching professionnel. Où là, bah, déjà, j'ai osé lui en parler et Ouais. j'ai appliqué, bah, ce que j'avais appris avec toi, puisque j'apprenais, puisqu'on était toujours, en formation, hein. Donc ça, c'est le deuxième changement. Hem, l'autre changement, il est sur, la fatigue. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui suis toujours, soucieuse que les personnes dont je m'occupe réussissent. Mmh. Je veux absolument qu'elles réussissent. Si quelqu'un me consulte pour une, reconversion pro, j'ai vraiment à cœur qu'elle trouve sa voie, qu'elle trouve sa formation, qu'elle saute le pas. Si j'accompagne quelqu'un pour un blocage, eh beh, j'ai à cœur que la personne passe son blocage, y arrive et cetera. Sauf qu'en fait, des fois, c'est pas possible parce que c'est comme ça. Parce que et ça, c'est un point d'ailleurs, je l'ai mis en je l'ai mis en gros, dans mon bureau, pas là, c'est pas mon bureau ici, hein. Dans mon bureau, sur le mur devant moi, on ne peut la limite notre limite d'intervention, ce sont, les blocages de la personne et que peut-être que la personne, elle a plus d'avantages à avoir ses freins et ses blocages qu'à sauter le cap. Alors ça, on va dire que dans la théorie, je savais, mais je n'arrivais pas à l'appliquer. Et Ouais. tous les exercices que tu nous as fait faire avec Agnès, où on s'est co-coaché, ma binôme, hein, ma guerrière, où on s'est fait des exercices, puis elle nous tannait, hein, Muriel, hein, parce que si on ne les faisait pas, elle nous faisait des relances, hein. Et en fait, tout ça, où on le reprenait ensemble dans les coachings privés, et cetera, et bien, ça m'a aidé à avoir la juste posture du coach. Est-ce que ça a joué Heu, sur ton épuisement? Est-ce que tu sens un ah lien oui, direct avec ça? ah bah oui, 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 clairement, parce que je ne suis pas responsable de la réussite de l'autre. Ouais. Et ça change tout, en On fait. est responsable du processus, c'est ce qu'on se disait à chaque fois. Voilà et du processus et pas du résultat. Nous, on est Ouais. garant de la méthode, on est garant de la des outils qu'on apporte et d'ailleurs, c'est quelque chose que je communique auprès des coachs sportifs qui me consultent parce que je donne un exemple, s'il y a des coachs sportifs qui nous regardent ce soir, et bien, quand un coach sportif, par exemple, a quelqu'un qui veut perdre du poids comme Mmh. client, Mmh. le coach, il va faire tout son job et ils sont compétents nos coachs parce qu'on les forme, ils sont compétents. Il va mettre tout son cœur, il va mettre toute son énergie pour lui proposer
un régime adapté, pour lui proposer des exercices, un mode de vie, lui donner conseil. Si la personne en face, elle fait pas Elle va ce au que le coach McDo. lui dit, oui, ou qu'elle continue à grignoter, à manger ses bonbons, machin, parce que finalement, elle a plus d'intérêt à faire ça que finalement à engranger une privation, parce que c'est toujours une privation de faire ça. Eh bien, le régime ne fonctionnera pas et le coach pour autant est compétent. C'est-à-dire que ce qu'il lui a demandé de faire, c'est juste et c'est exactement la même chose que ce que je vivais avec mon partenaire, François Gérin, qui est extraordinaire pour accompagner les coachs sportifs dans leur évolution professionnelle. C'est juste ce qu'il disait de faire, mais si la personne, elle ne peut pas parce qu'elle a un blocage émotionnel, elle peut pas, c'est comme ça, hein. Et ce qui est intéressant, c'est que ça t'a outillé finalement pour aller voir les blocages, notamment émotionnels, parce que moi, effectivement, je travaille avec ce type d'outils, beaucoup de levées de blocage. Et à la fois, on est aussi très conscient de jusqu'où on peut aller et jusqu'où c'est pas notre rôle d'aller. C'est-à-dire qu'on peut pas faire à la place du coaché. Voilà, c'est ça, Mmh. c'est ça et ça m'a aidée aussi pour moi, même dans ma vie familiale, en fait, parce que, j'ai tellement envie que tout le monde soit heureux autour de moi, y compris mes chiens et mon petit chaton, depuis pas longtemps, que, des fois je suis c'est pesant, quoi. En fait, Ouais, ça fait trop. oui, mais ça, c'est hyper intéressant parce que moi, ça, je le rencontre très souvent chez les personnes qui sont de nature à s'épuiser. C'est souvent par un souci de vouloir bien faire et de Mmh, exactement ce que tu décris, vouloir que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit bien et on le fait au détriment de soi-même, en fait. c'est Et du ça. coup, même les autres vont pas forcément nous remercier en plus parce que c'est trop, Mais non, parce qu'ils ont pas envie. Ils ont pas forcément envie, je me souviens, d'un ami enfin une personne que je connais bien, à un moment, j'avais tellement envie qu'il progresse dans sa vie, que je l'encourageais à faire des formations, des machins, mais à un moment il m'a dit: «Moi j'ai pas envie». Lui, il s'en fout, c'est tellement important pour moi que je me disais: «Bah lui ça va l'aider à aller sur ça, sur ça, sur ça», mais lui il a pas envie. comme quoi, hein, les envies des uns ne sont pas les envies des autres. Voilà, donc par rapport à l'accompagnement professionnel, il a été, bien sûr sur le professionnel, mais il a été aussi sur le perso, Ouais, à la fois dans ma relation avec les autres et à la fois vis-à-vis de moi-même. ouais, c'est intéressant. C'est intéressant parce que ça, c'est vraiment le propre du coaching. Et Mmh. en termes de résultats spécifiques que j'ai envie de relever, tu disais: «J'ai osé lancer la marque nordique», donc tu étais formée depuis 1 an, j'ai relevé et tu l'avais pas encore lancée. Voilà, les blocages, les fameux blocages inconscients dont on parlait. Donc là, tu as osé passer à l'action, tu as lancé Happy Nordique, donc happy, heureux, hein, n'est-ce pas, pour les gens qui nous regardent. Et tu l'as fait à ta manière. J'aimerais que tu reviennes sur ça. En quoi, finalement, cet accompagnement professionnel sur 6 mois t'a, je ne sais pas, t'a libéré pour pouvoir faire à ta manière? Ou bien qu'est-ce qui bloquait sur le fait de faire à ta manière avant? Est-ce que tu peux Je nous. pense que c'est globalement, j'ai souvent, un sentiment d'absence de légitimité. Alors ça, il y en a qui appellent ça le syndrome de l'imposteur, hein, ça ressemble un peu. Ça peut être ça, je sais pas trop bien. Enfin, en tous les cas, c'est un peu ça. C'est que je pense qu'il y a mais ce qui est le cas, hein, d'ailleurs, des personnes, mais 40 000 fois plus compétentes que moi sur le sujet. Mmh. Donc je vais pas y aller puisque forcément, il y a des gens plus compétents que moi. Et c'était le cas pour la marche nordique et il a fallu que moi je gagne en compétences techniques déjà, que je pratique. Comme ça, j'ai toujours été comme ça, hein, ça a pas trop changé grand chose. Et puis ensuite, bon, j'ai 55 ans. 55 ans dans le domaine de la remise en forme, c'est vieux, parce que c'est plutôt, 25-30 ans, les top machins sans manches, trucs bidules, voilà. J'ai eu des blessures, j'ai des limitations articulaires, j'ai eu ma petite ménopause là qui m'a joué des tours, donc bon, je m'y attendais pas. Avant d'avoir ça, je disais: «Ouais, elles font chier les bonnes femmes avec leur ménopause». Bah, non, en fait, il y a vraiment des trucs qui se passent dans la vraie vie. J'en ai eu des conséquences, notamment beaucoup de douleurs articulaires, de la fatigue et cetera. Bon, j'ai passé tout ça et puis je me suis dit: «Mais comment je peux rendre» en fait, c'est en ça que le coaching m'a aidée. C'est comment je peux rendre légitime ma marche nordique à moi, c'est-à-dire moi, comment je la vois et comment moi, Laurence, à 55 ans, je peux convaincre des jeunes de 30 ans, de venir en formation avec moi ou de me suivre dans mes dans mes cours. Et puis, bah, on va dire que
dans l'accompagnement que tu nous proposes, il y a beaucoup d'ancrage, le fait de revenir à soi. Mmh. Et donc j'ai pratiqué, je l'ai fait et probablement c'est cet ensemble-là, cette spirale, qui m'a permis de sortir de la technique, de mon histoire de légitimité machin, pour arriver à au final, qu'est-ce que ça m'apporte à moi de pratiquer la marche nordique comme je la pratique et Mmh. finalement en quoi ça peut être bénéfique pour d'autres qui auront le même, état d'esprit que moi. Et puis, bah, j'ai créé mon concept, enfin, ça s'appelle comme ça, Happy Nordique où dedans, bah, j'y mets non seulement de la marche nordique, mais finalement c'est qu'un prétexte, la marche nordique. Le prétexte, c'est d'être dehors et puis c'est d'activer son corps d'une façon intelligente, d'y mettre de la préparation mentale, d'y mettre, du yoga, d'y mettre du pilates, d'y mettre, une perception du corps en biotintégrité, d'y mettre toutes ces choses-là qui rendent plus libre dans la tête et au final, c'est ça que je veux moi, c'est que les personnes qui viennent avec moi, elles se sentent libres. C'est Donc je génial me parce suis que là, tu es moi-même en train de me parler de quelque chose qui n'existait pas du tout. Tu avais été formé, mais c'était dans un carton et tu en as fait un support comme une colonne vertébrale, j'ai même envie de dire, de tout ce que tu savais faire par ailleurs voilà. dans ce concept happy nordique et ça a trouvé son chemin, voilà, parce que ça, c'est les magies des accompagnements. On ne sait jamais trop dire intellectuellement comment, mais au bout du bout, ça œuvre et hop, il y a un truc qui sort. Et en plus, tu ne peux pas contenter de juste proposer des cours de marche nordique, mais tu es aussi formatrice là maintenant, j'ai vu, de marche nordique. Oui, 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 tout à fait. Je Ça rigole j'ai pas grâce quand à même. mon Pour quelqu'un qui avait un ouais, syndrome ouais, de l'imposteur, en moins de 6 mois, c'est pas mal. ouais, ça s'est fait très, très vite grâce à mon partenaire, Christophe Batz, qui est vraiment un centre de formation très, très, efficace pour les coachs sportifs. Maintenant je forme, les coachs sportifs à la marche nordique comme moi je la vois. Et donc c'est vrai que récemment, pour ceux qui iront voir sur les réseaux sociaux, hein, j'ai posté des choses sur, le fait que la formation a lieu en 2 jours. Alors c'est vrai que souvent on la trouve en 6 jours. Et bien pourquoi? Parce que je m'adresse à des professionnels, parce que bon bref, j'ai édicté pas mal de raisons. Faire un post comme ça, en gros, où j'ai des couilles, pour parler clair et où je dis, voilà: «J'ai fait le choix de faire une formation en 2 jours parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça». Jamais j'aurais fait ça avant l'accompagnement. Jamais. Eh ben, c'est ça que j'adore dans les interviews que je fais avec vous, c'est qu'on n'a pas pris le temps, on a terminé le 1er juillet, on n'a pas fait un bilan comme ça. Et moi, j'aime bien faire le bilan un peu après parce qu'il y a encore des choses qui se passent et tout ça, c'est tout frais là, ça vient de se Mmh. passer. Mais oui, c'est tout frais, ouais. Bravo, Et bravo, je célèbre ton succès parce qu'à chaque fois, on célèbre le succès. et moi qui Bravo, voulais jamais me montrer parce que j'aime ouais, pas trop me montrer en ouais, photo, je me souviens. dans les Ah posts, ben je là, suis, là, il y a une photo en grand, on te voit, j'ai bien vu. voilà Et alors, et tu t'es et pas fait violence pour faire ça? non, c'est venu tout seul parce que c'est vraiment ma vocation, en fait, d'aller vers ça et parce que je me suis ancrée, en fait, avec mes valeurs. C'est ça Et qui tu vois, là, est le on plus important. Ah, avec, Christophe, on est en train de préparer le salon Fitex, qui est un salon très, très important pour les coachs sportifs, qui va avoir lieu en octobre. Et bien, je vais intervenir sur des sujets où jusqu'à présent, je ne me sentais pas légitime. Bon, je vais le préparer avec mes collègues, bien entendu, avec Magali, avec, mes collègues qui sont référentes et compétentes en la matière, mais en attendant, celle qui va faire la prestation, c'est moi. Parce que mes collègues, elles peuvent pas venir et j'ai tellement envie de faire connaître, toute cette façon de bouger aux coachs sportifs que j'ai même pas hésité une seconde, j'ai dit: «Je le fais». eh ben, dis donc, on peut dire que oser là, tu es en plein là. C'était, une de tes motivations pour l'accompagnement pro, mais là, je te dis, Mmh. moi-même, je suis fascinée puisque tout ça, je ne connaissais pas, je découvre en direct, donc je trouve ça génial. Mmh. Ah oui, c'est tout frais là, ça date d'il y a une semaine à peine, Oui, oui, je découvre, et génial. voilà que parce qu'il y a encore, Non, mais ouais avant, tu aurais que dit non, hein. Alors là, je me souviens dans quel état tu étais en début oui, d'accompagnement, tu aurais dit non. Tu te serais pas sentie légitime, je pense. oui, c'est ça, exactement. Alors que là, je fais et puis bon, bah, comme je suis polyvalente sur pas mal de trucs, bah, j'y vais quoi. C'est génial. Tu oses. Mmh. Tu C'est oses ça. avec tes valeurs et avec qui tu es et avec ce que toi, Mmh. ton message spécifique que tu as amené, à ta manière, quoi. Ça, c'est génial. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça et puis en laissant aussi la place, à ceux qui fonctionnent pas comme moi, parce que tout le monde ne fonctionne pas, heureusement d'ailleurs. Heu et finalement on s'entend super bien parce qu'on est complémentaires
et voilà quoi. Mais il y a enfin moi, à mon grand plaisir, hein, des personnes qui sont super jeunes et qui me suivent, qui apprécient ce que je raconte, et qui partagent mes valeurs en fait et ça c'est génial quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure quand tu en parlais. Tu parlais des les douleurs articulaires, parce que, il y a l'âge, il y a la ménopause, mais on peut être jeune avec des douleurs articulaires alors qu'on n'est pas une femme et qu'on n'est pas ménopausée, tu vois? Enfin, Ouais, alors je tu pense que vois, plus on est Muriel, il soi-même, m'a plus il y a une universalité, en fait, dans notre message et ça va toucher le bon public parce que, voilà, c'est au-delà de l'âge. alors et il y a un truc que j'ai appris et ça c'était, tout au début avec, la méthode 5 minutes pour soi que ça m'est arrivé ça. C'est que bon, il y a jamais de hasard, hein et les choses se sont créées, avec mon partenaire François Gérin, il m'a proposé un podcast et dans ce podcast, on devait faire comme ce soir, parler un petit peu de la vie, de mon expérience de coach sportif et le podcast a tourné autour de quoi? D'une, grosse épreuve que j'ai eue dans ma vie qui a été, la liquidation de mon entreprise. C'est-à-dire que j'ai créé mon club de fitness. C'était au tout début, là. Comment? C'était au tout début quand tu t'étais lancée, en salle de sport en 2008. Voilà, en 2008, quand j'ai quitté les assurances, j'ai créé ma SARL, j'ai passé mes diplômes de coach sportif et en 2015, j'ai mis fin à cette SARL. Ça a été une liquidation judiciaire, qui a été extrêmement difficile et pendant des années, j'ai culpabilisé, je ne pouvais pas en parler sans pleurer, je ne pouvais pas en parler de toute façon, tout court. Et puis, je pense que c'est, bon, en même temps, ça avait fait son chemin, mais quand même, l'accompagnement 5 minutes pour soi m'avait déjà bien recentrée et ça s'est trouvé qu'en fait, le podcast tourne autour de ça et je parle de ça et je parle à quel point, j'ai souffert, oui et à quel point j'ai aujourd'hui encore, hein, toute cette expérience m'est utile dans tout ce que je fais, pour ne pas Mmh. renouveler les mêmes erreurs. Bon, elles m'ont coûté cher, mais voilà et en fait, en faisant ça, mais je me suis rendu compte de quoi? Mais il y a plein de gens qui ont eu des liquidations judiciaires. Il y en a plein. J'ai eu des témoignages, des retours qui m'ont dit: «Merci, merci, tu dis ce qu'on pense, mais nous, on n'ose pas le dire, on a honte, machin. Moi aussi, j'ai eu une liquidation judiciaire» et cetera et je me suis dit: «Waouh, mais c'est horrible cette France-là, qui appuie sur la tête des gens qui osent et qui se plantent». Bah oui qu'on se plante parce que quand on ose, on se plante, c'est normal. On tombe, mais on se redresse, on continue, on avance et par rapport pour revenir à l'histoire de Happy Nordic et de ma ménopause, quand j'ai parlé de mes douleurs et tout ça, mais j'ai des coachs jeunes qui m'ont dit: «Mais moi aussi j'ai mal partout. Moi aussi je suis usée de donner 20 heures de cours par semaine, de m'épuiser le corps pour emmener les gens à bouger et moi aussi j'ai envie d'autre chose, et je me rends compte que mon corps il va pas suivre, quoi». Moi j'ai Mmh. de la enfin quelque part j'ai commencé ce métier, j'avais 40 ans, mais il y a des personnes qui commencent le métier, ils ont 25 ans et à Ouais. 25 ans on a la pêche, hein. Ils y vont à fond, mais ces gens-là à 35 ans, ils sont épuisés, ils sont détruits Partout. et Et tu vois, si tu n'avais pas osé, j'ai dit la même chose à Agnès en juillet. Pour elle, c'était différent, elle est thérapeute, c'était pour l'ostéopathie. Mais si tu n'avais pas osé, eh ben, il n'y aurait pas tous ces jeunes qui vont avoir la chance de bénéficier de ce que tu fais, de Happy Nordic, de cette nouvelle offre que tu lances, de tes formations marche mmh. nordique sur 2 jours, alors que ce n'est pas la norme du marché. Mais donc, bravo, et puis c'est génial. Heureusement que tu as osé. Quelqu'un dans les commentaires dit bravo Laurence, c'est top, tu as osé. Ah bah merci. Je te lis les commentaires au fur et à mesure qu'ils s'affichent. Laurence, si tu n'avais pas suivi l'accompagnement, tu penses que qu'est-ce qui se serait passé? Alors, si j'avais pas suivi l'accompagnement pro, hein, je parle pas de 5 minutes pour soi, hein, je Non, 5 parle de minutes, on l'accompagnement était pro. plus sur un côté épanouissement, sérénité, qui déjà Mmh. avait il a déblayé des choses, mais là, on parle vraiment de l'accompagnement pro, ouais, sur 6 mois. Alors qu'est-ce qui se serait pas passé? Je pense que je continuerais à avoir de la fatigue pour amener les gens à un objectif qui est peut-être inatteignable pour eux ou qu'ils Mmh. ont peut-être envie d'atteindre, mais qui pour eux, n'est pas légitime ou n'est pas possible. Donc je serais beaucoup plus fatiguée. D'ailleurs, je dors bien mieux depuis. Heu, Écoute, probablement, mes chiens seraient moins heureux. J'accorde beaucoup de temps, d'attention et d'amour à mes chiens et probablement parce que ça a changé aussi ma relation avec eux, hein, mmh. que je continuerai à être un petit peu omniprésente et omnipotente avec eux, responsable de leur bonheur, il y a des limites. Mon fils aussi,
Mhm. Et d'ailleurs, j'ai vu la différence. Bon, il y a aussi qu'il a passé le bac, mais j'ai vu il y a eu une forme de enfin, on est plus complices avec Robin. On l'a toujours été, mais aujourd'hui, par exemple, je fais des activités avec mon fils, ce qui jusqu'à présent n'était pas possible. Voilà, donc et puis, je le dis, j'avais pas eu de bisous depuis qu'il avait 10 ans et là, il m'a refait des bisous. Waouh, Comme quoi, quand c'est on énorme. redonne leur espace aux gens et aux animaux et à Ouais, tout le monde, on nous le rend bien, hein. ouais, j'avoue que ça, c'est un grand bonheur, que mon fils vienne me Oui. faire un bisou. Je dis: «Waouh, ça c'est cool». Parce qu'à moi, il me disait: «Maman, c'est bon». Ensuite, bon ça c'est pour le plan perso. Hem, sur le plan professionnel, c'est ma relation enfin, d'une façon plus large, c'est ma relation à l'autre qui a changé. Même, dans les rencontres, dans les amitiés, dans tout ça. Par exemple, je vous donne un exemple tout con, hein. Quand quelqu'un me parlait d'un problème, moi j'avais tout de suite à l'idée les 15 solutions que je pouvais lui proposer pour l'aider. Parce que j'ai envie que mon pote, il aille mieux, quoi. Sauf que c'est pas ce qu'il voulait. Il voulait juste que je les écoute et ça, et ben, maintenant je le fais. Donc je pense que pour mes amis aussi, c'est beaucoup plus détendu Mmh. et puis si ils veulent de l'aide, ils me le disent, mais c'est pas moi qui vais l'imposer. Donc beaucoup ouais, je dirais c'est ça. Globalement, c'est on si la pression attends, ouais, ma main, elle est là. Si la pression était là et ben, c'est revenu ici, tu vois? C'est plus calme, c'est voilà et sur le plan professionnel, en fait, ce qui se passe, c'est que les choses arrivent, sereinement et que maintenant, par exemple, quand j'ai une demande de consultation pour une reconversion professionnelle, pour un accompagnement, sur une équivalence VAE, sur, j'ai plus d'angoisse, en fait. Avant, j'avais une forme d'angoisse, en fait. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais Ouais. arriver à fournir assez à la personne par rapport à ce qu'elle a payé, par exemple, hein? Mmh. C'est toujours mon Ah, le truc, sujet de la valeur qu'on a bien travaillé. ah là oui, on l'a bien travaillé ça Un et en vaste fait, sujet, maintenant surtout chez les femmes. c'est ça et là-dessus, je suis vraiment, très, très apaisée donc du coup, les choses, viennent toutes seules. Mmh. Hem, le truc, c'était la question, c'était qu'est-ce qui se passerait si j'avais pas suivi ça? Ouais, ouais. Heu Probablement que je ne serais pas en train de préparer le salon du FITEX avec mon collègue, Christophe, parce que les choses ne seraient pas arrivées de cette façon-là. Hem, je serais probablement aussi très inquiète parce que j'ai un partenariat qui s'arrête, au mois de février-mars et probablement que je serai en panique parce que je me dirais: «Mais comment je vais faire pour compenser cette perte de chiffre d'affaires?» alors que là, je peux pas dire que je m'en fiche parce que je sais que c'est là en mars, mais je sais que ça va venir. Je sais que les choses vont se créer, quand ce C'est vrai que sera le ça t'a moment. donné de l'assurance, de la confiance par rapport à ce Ouais, genre d'événement? Ouais, une oui, forme c'est ça, d'assise, de ouais solidité. et puis, il y a aussi un truc, c'est que longtemps je me suis égarée, dans des trucs, qu'on voit partout. C'est-à-dire que si tu veux te lancer en indépendante, il faut que tu fasses un tunnel de vente, il faut que tu fasses, que tu fasses, que tu fasses. Si, il faut que tu fasses un site, il faut que tu fasses machin et en fait, longtemps, j'ai dépensé beaucoup d'argent d'ailleurs là-dessus, hein. J'ai essayé de faire des trucs comme ça et en fait, c'est pas moi. Déjà le simple notion de tunnel, déjà ça va pas, hein. C'est mettre les gens dans un tunnel, c'est pas possible. Il faut que tu acquières une méthode de vente. Il faut que tu on a bossé ça, avec toi, à la fois dans 5 minutes pour soi, mais on l'a retravaillé énormément sur l'accompagnement professionnel. Je me suis positionnée par rapport à ça. J'ai mon envie et qui est tout simplement de rayonner et que les gens viennent vers moi s'ils le souhaitent, en fait, en gros, c'est ça. Ouais. Et que du coup, bah, c'est comme ça. Donc les tunnels, c'est pas pour moi, les démarches machin, c'est pas pour moi, enfin tous ces trucs-là, je ne le ferai pas parce que j'ai pas envie. Ça me correspond pas. Et ça, mais Et si elle et aujourd'hui, je suis alignée avec ça, en fait. C'est que je suis plus en train de me battre, en train de me dire: «Vas-y, forme-toi, prends un prestataire, machin». Non,
Non, mais ça, c'est génial parce que c'est exactement le sens de l'accompagnement. Bien sûr qu'on voit des outils. Marketing, c'était pour ça que vous étiez venu me voir au départ. Mmh. Comment toi, tu déploies tes activités? Peux-tu nous montrer? Peux-tu nous donner des outils de coaching? Donc, on est parti là-dessus. Mais à chaque fois, le but, c'est de trouver ce qui résonne avec nous. Parce qu'en fait, on est tous différents. Et moi, je suis comme toi, c'est-à-dire que les méthodes avec des tunnels partout compliqués, en plus avec mon handicap visuel, c'est pas du tout mon truc. Ça me correspond pas. Donc, comment rester soi-même dans cet univers-là, tout en ayant une capacité à déployer réellement nos offres et qui on est, et à oser, et à voir grand, etc. Voilà. Ah, je Oui, suis. je pense un gros travail qu'on a fait, on a eu plusieurs séances là-dessus, c'était sur la proposition de valeur. Oui, Et ça, on est revenu plusieurs fois dessus, hein, parce que bon, oui, ça freinait, hein. oui. Des casse-têtes. Autant ma binôme que moi, on avait des freins qui étaient les nôtres, hein, qui étaient nos propres freins. On a toujours que nos propres freins. Et ça, ça a été hyper puissant, en fait, très puissant. Différemment pour Agnès que pour moi, parce qu'on n'a pas les mêmes freins, Mmh. mais en tous les cas, puissant pour l'une comme pour l'autre. Ouais, parce que ça a levé effectivement des blocages et des choses qui empêchent finalement que les choses arrivent. C'est exactement ce que tu Mmh, dis. Parce qu'une fois qu'on est bien, qu'on est aligné avec ce qu'on fait, on est naturellement dans une posture d'attraction et les choses viennent en fait. Et il n'y a c'est ça, pas à creuser dans des mines de 10 kilomètres pour aller les chercher. Ou c'est faire des exactement ça. tunnels de 10 kilomètres de long. Ouais et puis, définir son avatar, bon, même si on en a parlé de ces choses-là, mais c'est pour aller le harponner et le mettre dans le tunnel pour c'est pas possible. Après qu'on définisse sa cible, la façon avec laquelle tu nous l'as expliqué, c'était pas la même chose que ce que j'avais pu vivre dans d'autres formations marketing. Donc voilà, c'est une approche Ouais. qui Ouais, est moi j'aime différente beaucoup aussi. nuancer parce que j'ai beaucoup reçu de formations marketing et j'ai beaucoup de reçus de méthodes aussi qui ne me correspondent pas moi, qui étaient trop agressives, trop. Il y en a une, il fallait faire de la prospection, ça c'est pas du tout mon truc. Moi, j'ai jamais souhaité être une vendeuse de porte-à-porte ou une vendeuse tout Mmh. court. Donc vraiment, mais je me suis beaucoup confrontée à ça, hein, les méthodes Gourdin, je vous appelais ça. Et à la fois, c'était intéressant pour savoir ce qui existe et me positionner et dire, OK, qu'est-ce qui est pour moi, qu'est-ce qui n'est pas pour moi. Et dans les accompagnements pro, ce que j'aime faire, c'est vous montrer un éventail. Et après, chacun dans cet éventail se positionne. C'est quoi qui me correspond, c'est quoi qui ne me correspond pas. Et une fois qu'on voit ce qui est aligné pour nous, ben on y va. Et ça marche parce que c'est aligné avec nous, en fait, tout simplement. Alors ce qui était assez, bluffant, c'est que donc avec ma binôme, on se co-coachait et on se filmait sur Zoom, hein, pour envoyer ensuite à Muriel de façon à ce qu'elle nous apporte, donc à la fois, des éléments sur ce qui avait été et puis des points d'amélioration pour, être, corriger certaines choses. Et ce qui était étonnant, c'est notamment dans le dernier coaching qu'on a fait ensemble, on n'a pas du tout suivi, enfin ou presque pas, ce que ma Muriel nous avait appris, c'est-à-dire qu'en fait, on est revenu à notre métier de base. C'est-à-dire, Muriel qui est Agnès pardon, qui est exceptionnelle dans la gestion du stress, elle est juste, incroyable. Elle est et puis moi probablement dans ce qui est de passer un cap, de trouver une solution. Mais j'ai pas amené Agnès à trouver une solution en lui mettant la pression, comme j'ai pu le faire dans dans certains coachings. C'est elle qui l'a trouvé elle-même. En fait, je l'ai emmenée vers tout ça. Et ce qui était énorme, c'est que, par exemple, Muriel nous avait dit: «Faites, cohésion cardiaque là, pour, démarrer le truc» et La en fait, cohérence cardiaque, ni ouais. C'était déjà cohérence ça, cardiaque, voilà. ce module-là, Voilà ouais. et ni Muriel, ni Agnès, ni moi n'avons fait ça. Agnès, elle a fait ses trucs à elle et À moi sa j'ai manière, fait mes trucs et à toi, moi. à ta Voilà manière. et pour autant, enfin, Muriel nous a fait un retour, que le coaching était juste, Et que et les avec, 2 vous étiez dans la philosophie de la cohérence cardiaque, même si ce n'était pas l'outil en lui-même que vous aviez pris tel que. Vous l'aviez adapté avec ce que vous connaissiez déjà, c'est ça? voilà, c'est ça et du coup, j'ai trouvé ça énorme parce que je me suis dit: «Ben, on a appris des outils, et en fait, on a entre guillemets «transcendé» tout ça à force de le travailler et on est revenu avec nos propres, compétences profondes, on va dire, qu'on a, aspectées de façon à, être bien dans l'esprit du coaching, en fait C'est ça. Et c'est rigolo et parce qu'Agnès, c'était que j'ai interviewée en juillet, je lui posais la question, ça t'a amené quoi les outils de coaching? Elle est thérapeute, donc on pourrait se dire, il n'y en a pas besoin. Et en fait, si, parce que justement, elle s'en sert vis-à-vis de ses patients
pour mieux cibler leurs problématiques du jour et ne pas s'éparpiller, voilà, en étant sûr de bien traiter ce pourquoi ils sont venus finalement. Et le coaching, du coup, lui a donné elle aussi une forme d'assurance. Finalement, ça a changé sa relation avec le patient. Voilà. Et puis, ça l'aide à avoir des patients plus engagés, plus dans l'action et moins passifs. Parce que parfois, la relation thérapeutique peut être difficile parce que le patient arrive, il veut qu'une chose, c'est être pris en charge. Et derrière, il ne fait rien par lui-même. Donc, voilà. Très intéressant. Effectivement, chacune, vous avez pris ça en main à votre manière. Laurence, je te pose une dernière question. Tu dirais quoi à quelqu'un qui aurait envie de rejoindre un accompagnement pro? Je vais parler juste après de ce que je lance et je vais offrir un atelier là en août, donc je vais en parler. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à quelqu'un? Tu penses déjà que ça peut aider qui, ce type d'accompagnement professionnel? Et quels conseils tu donnerais à cette personne-là? Alors, qui ça peut aider? Bah, quelqu'un qui est déjà dans l'accompagnement quand même, hein. C'est-à-dire, bah, ça peut être un coach sportif, ça peut être un thérapeute comme Agnès, ça peut être un coach de vie, je sais pas, sophrologue, un prof, un professeur des écoles, ou prof d'adultes, enfin quelqu'un qui est dans l'accompagnement humain, qui a déjà une expérience là-dedans parce que enfin bon, c'est ce que je pense. Voilà, tu m'as demandé, hein, c'est ce que je pense, hein. Redis-moi la question, Marianne. Donc, qui ça peut concerner et qu'est-ce que tu aimerais lui donner comme conseil à une personne qui aurait envie de rejoindre un accompagnement professionnel? D'accord. Ouais, donc quelqu'un qui est dans l'accompagnement humain, bon, je vais parler de moi, qui me ressemble un peu, hein, qui a déjà fait plein de formations, qui connaît plein de techniques ou pas forcément plein, mais en tous les cas, qui a l'impression de pas être forcément lui-même quand il fait ses accompagnements. Peut-être quelqu'un qui, applique une méthode sans, se sentir profondément convaincu ou sans se sentir lui-même, en étant dépossédé de ce qu'il est ou de ce qu'elle est. Et puis qui peut-être, alors n'ose pas, qui peut-être est travaille pour un organisme, pour une école, pour un enfin peu importe, hein, et qui se dit: «Purée, si j'étais à mon compte, si j'étais moi-même, je ferais ça». Ouais, mais là, j'y arrive pas, j'ai la trouille. Donc en fait, il y a ça qui me convient pas et si j'étais moi-même là toute seule ou tout seul, je ferais de telle façon et que c'est pas possible là pour l'instant ça bug. Donc voilà un petit peu l'idée, et puis, peut-être, une personne à qui on a appris des méthodes et les méthodes sont excellentes, hein, c'est super d'apprendre des méthodes, hem et qui se sent peut-être enfermé dans ces méthodes. Même si, toute méthode est efficace, mais toute méthode enferme, quelle qu'elle soit. Donc voilà, un petit peu le profil, Mmh. des personnes. Hem, Quel après c'est conseil? pas quel conseil? Bah, de dire moi à la fin du truc là. Après, bah, moi je me suis dit: «Qu'est-ce que je risque, hein?» Éventuellement de dépenser de l'argent et de rien apprendre. Avec Muriel, c'est impossible. Impossible parce que, même si, je savais que même si je n'apprenais pas de technique, parce que j'en connais déjà plein et d'ailleurs j'en ai appris plein. Mais bon, je voilà, j'ai déjà fait beaucoup de formations. Je me suis dit: «Même si j'apprends pas de technique, j'apprendrai sur moi-même». Donc et ça, c'est le plus précieux parce que, Muriel, elle a enfin toi, Muriel, tu as cette faculté à nous aider à progresser, face à nous-mêmes, en fait, avec nous-mêmes. Donc voilà. Après, si la personne qui veut rejoindre ton programme, elle a pas envie d'avancer, qu'elle a pas envie d'avancer vers elle-même, qu'elle se trouve bien dans son truc, qu'elle veut pas sortir de sa zone de confort, eh bah, faut pas rejoindre la formation. C'est pas Oui, possible. je pense d'ailleurs que les personnes comme ça, spontanément, me contactent pas, mais c'est normal. Parce qu'effectivement, il Mmh. y a vraiment une dynamique de transformation, quoi, hein. Le but, c'est, ben, Ah, c'est voilà, clair. Mmh. voilà, il faut avoir envie de ça, Voilà. de déploiement de Mmh. quelque chose de nous-mêmes, finalement, qui va se retransduire dans nos activités Mmh. après. C'est ça. Voilà et le conseil que je donnerais, c'est même si, là, toi qui nous écoutes, tu es coach, premium, plus, bac +50 en coaching, et que
tu es un petit peu dans les catégories que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu te sens un peu enfermé dans une méthode, tu aimerais bien sortir de ta boîte, te dire: «Ouais, je voudrais faire, moi-même». Un DRH, par exemple, qui a envie de se lancer en tant que coach, ça peut être vachement bien aussi ça. Qui se dit: «Ouais, mais comment je vais être légitime pour être coach?» Ou quelqu'un qui est salarié, qui se dit: «Mais oh, quand je vois tout ça, mais si je pouvais être coach, mais tout ce que j'apporterais aux gens». Voilà, bah, si tu es là-dedans, vas-y, quoi. Mmh. Ça me fait sourire parce que quand tu parles de la DRH qui veut être coach, j'étais DRH en 2012. Mais en fait, j'ai coaché mes équipes en entreprise avant de devenir coach pour les particuliers comme vous, parce que ça m'allait bien. En fait, c'est une posture que j'ai adoptée naturellement avant de vraiment vouloir me former à ça, parce que je crois que j'avais ça en moi finalement depuis longtemps. Bien sûr. Mais C'est mais rigolo. comme un DRH, alors je parle pas d'un DRH qui fait la paye, mais un DRH qui est vraiment Mmh. ressources humaines est tourné sur l'humain. C'est pour ça que quand je Ouais, parlais des métiers tournés sur l'humain, c'est vraiment au sens large, quoi. Il y en a ouais, plein des métiers tournés sur l'humain. Ça peut être ouais. un éduc-spé dans un éducateur spécialisé, ça peut être une infirmière, ça peut être, je sais pas, Prof de yoga, médecin, il y en a plein. oui, ostéopathe, regarde Agnès, elle est dans les professions médicales. Enfin, toutes ces professions qui sont tournées sur l'humain, voilà, qui ont envie d'être eux-mêmes et qui ont des convictions dans le fond de leur cœur et qui, pour l'instant, n'arrivent pas à les faire sortir et à les rendre à l'humanité. Parce que finalement, c'est ça qu'on veut tous, nous. Enfin, ceux qui sont là, en tout cas. C'est les autres, ils sont pas là. Et c'est que ce qu'on a dans le fond du cœur, bah, ça serve aux autres et qu'on arrive à leur transmettre une petite graine, un petit quelque chose. Mais bien sûr, et puis qu'on puisse en vivre parce que c'est normal. Moi, c'est ce que je dis, c'est Voilà, normal de vivre de nos activités de cœur parce qu'on aide les autres. Il est normal qu'on en vive. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas, qui est faussé dans mmh, l'équation. En tout cas, c'est ma conviction profonde et c'est ce à quoi mmh. j'œuvre également. Laurence, merci beaucoup. Si on veut te contacter, comment on fait pour les personnes, par exemple, dans la région de Nancy, qui veulent aller voir Happy Nordique, qui ont envie de se lancer dans la marche nordique, ou pour les coachs sportifs qui ont envie de te contacter. Enfin, tu as bien décrit tout ce que tu faisais. Comment on te contacte? Oh, le plus pratique, c'est par les réseaux sociaux, donc je m'appelle Laurence Broussier, Je mettrai ton nom, hein. heu ouais, et je suis sous mon nom et mon prénom sur Facebook et je suis sous mon nom et mon prénom sur Instagram. Parce que je trouve qu'Instagram, quand on s'appelle, Trou du cul, Pimpin Lalette, on trouve plus, on sait pas qui c'est. Moi, je m'appelle Laurence Broussier, comme ça c'est simple, c'est facile de me retrouver. Mon logo, il est rose, avec, une espèce de papillon jaune dessus, voilà. Donc c'est tout Coloré. simple, c'est ouais, voilà, oui. Et c'est le plus simple, en fait, c'est de me contacter par les réseaux. Parfait. Alors, je vous avais dit qu'en fin de live, j'allais vous parler justement de ce qui va suivre au mois d'août. Donc, j'avais une proposition pour vous. C'est un atelier que je vais donner, pas la semaine prochaine, ça sera vraisemblablement la semaine du 23 août. Je vous préciserai la date, il y a encore du temps. Donc, la semaine prochaine, je précise la date. Ça sera un atelier d'1 heure que je vais offrir, justement sur vous donner les 10 choses que moi, je considère qui sont à faire absolument si vous voulez pouvoir déployer vos activités de cœur. Moi, j'aime bien dire ce terme-là parce que ça englobe tout ce que Mmh. tu disais, Laurence, c'est-à-dire quand on est dans l'accompagnement des autres et voilà, les métiers passion, les activités de cœur. Pour les déployer, pour en vivre bien, alors sans s'épuiser, sans chercher les millions. C'est un peu ça mon credo, j'allais dire. Parce qu'en ce moment, sur Internet, il y a une grande mode, c'est devenir millionnaire, chercher les millions. Bon, il faut voir à quel prix, il faut voir si c'est en reniant nos valeurs, il faut voir de, hein, voilà. Donc moi, je trouve que déjà en vivre bien sans s'épuiser, c'est pas mal. Et puis tout en déployant et avec nos valeurs, avec qui on est et faire ce qu'on aime. Je trouve ça merveilleux. Donc moi, je vais vous donner cet atelier, je vais offrir cet atelier, je vais apporter beaucoup de valeurs en lien avec ce que je fais, les accompagnements que je mène. Donc si vous voulez participer à cet atelier, ça sera uniquement sur inscription. Ce sera sur Zoom, vous recevrez une invitation Zoom. Donc, mettez moi dans les commentaires, MOI, vous tapez moi ou vous écrivez atelier, peu importe. Et je vous demanderai votre mail ensuite en message privé pour pouvoir vous envoyer l'invitation. Ça sera aux alentours du 23 août. Il y aura également un replay. Par contre, c'est pareil, pour le replay, il faudra être inscrit à l'atelier. Donc, voilà, que vous fassiez l'atelier en direct ou en replay, écrivez-moi et je vous inscris bien volontiers. Je crois, Laurence, d'ailleurs, que tu as prévu d'y participer. Oui, absolument. Génial. Donc, on s'y retrouvera. La semaine prochaine, je serai dans le groupe pour un autre partage. Je continue les partages de l'été sur mon propre déploiement entrepreneurial. Mais vraiment, la majorité du contenu, c'est dans l'atelier que je vais le donner la semaine du 23 août. Laurence, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? Oh, bon, écoutez, moi, je vous remercie. Alors, je ne sais pas qui est là, qui nous écoute ou Moi qui non va nous plus, parce écouter. qu'avec StreamYard, comme je te disais, j'ai vu aucun prénom, mais on le verra après sur Facebook.
Voilà. Voilà, donc je remercie, toute la communauté et puis, bah, je trouve génial déjà, c'est d'être en contact avec toi et déjà une belle chose, par rapport à on va dire à l'amour qu'on se porte et puis au bonheur qu'on peut acquérir en étant à ton contact, en fait. Mmh, ça me touche, merci Laurence, merci. Et puis, ben, voilà, moi j'ai envie de renvoyer ça, merci d'être, dans mon univers, de continuer à y être, ça me touche beaucoup et on crée des liens profonds, hein, au-delà des Mmh. accompagnements, je dirais, au-delà des résultats tangibles qu'on a partagés, c'est vraiment des liens de cœur qu'on crée et qu'on perpétue, donc moi j'en suis la première honorée et ravie, bien évidemment. Donc merci, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, donc en direct, en replay, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent en replay de plus en plus. Et c'est normal, on n'est pas forcément tous connectés en même temps, au même horaire, mais c'est la magie de la technique, on peut quand même se suivre. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez l'atelier, vous marquez atelier ou vous marquez moi. Vous contactez Laurence, je mettrai ses coordonnées si vous avez envie de commencer de la marche nordique, du sport, du mouvement dans votre vie, plein de belles choses. Et puis Laurence, on se retrouve donc la semaine de l'atelier, si ce n'est avant. Ça Merci marche. beaucoup pour cette interview. C'était un réel plaisir de te retrouver ce soir. Merci, merci, merci. Merci beaucoup tout le monde. Merci Muriel. La nuit Bonne soirée tombe. à tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir.